Salut la team et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui donc sans make-up. J'ai juste fait ma routine du matin. Je vous la mets ici dans le petit i si vous ne l'avez pas encore vu. Donc si j'ai pas encore fait mon make-up et tout, c'est que je vais faire avec vous mon make-up de fête, et plus précisément pour ce réveillon de Nouvel An. Et je vais vous montrer aussi la tenue donc que je vais assortir avec ce make-up. En tenue, donc, j'ai choisi pour cette année une petite jupe de style patineuse, comme ceci. Donc, elle a un bord large au niveau de la taille, comme ça, avec un petit dessin. Et elle est vraiment toute évasée, comme ça. Voilà, un petit peu plissée, mais pas trop. Donc, un style assez évasé que j'avais acheté il y a un moment. Celle-ci c'était une marque Mosquitos, donc j'ai dû l'acheter il me semble à la halle il y a quelques années, cette jupe là, jupe noire, donc parfait pour les fêtes. Je n'ai pas investi du tout cette année dans une tenue, je vais plutôt réutiliser des tenues que j'avais déjà, et je vais réutiliser donc ce top ici que j'ai acheté aussi il y a à peu près 2 ans ou 3 ans chez Cache Cache, à manches longues comme ça, avec des petits plumetis. Le noir avec des transparences est encore très à la mode cette année. J'ai décidé donc de porter cette tenue, mais je vais un petit peu l'améliorer en lui ajoutant un petit quelque chose en plus, mais ça vous le verrez à la fin de la vidéo. Ce top, c'est pas celui que j'avais pris il y a 3 ans. Celui que j'avais il y a 3 ans, il avait des manches bouffantes, donc c'est pas du tout celui-ci. Celui-là a des manches donc longues à 3/4 à peu près. Donc voilà, je vais réutiliser cette tenue. Une paire de bas noirs, tout simple, ou alors même avec des fantaisies, je verrai. Mais je pense des tout simples aussi. Et pour les chaussures, j'ai choisi une paire de Babies. Vous voyez ça dans les images juste à côté de moi. Des Babies noirs aussi, à bout arrondi. C'est aussi la mode des Babies de cette année. Donc moi j'en ai une paire depuis déjà quelques années aussi. Je ne sais plus où je les avais achetées parce que ça fait un moment vraiment que je les ai. Je la sortirai aussi avec un petit sac. Je vous montrerai le petit sac tout à l'heure. Et puis voilà, une veste et c'est parti. Pour l'instant, on va passer au make-up. Je vous retrouve donc derrière moi avec le miroir. Et c'est parti pour ce make-up de fête. Voilà, j'ai enfilé donc mon haut. Je vais faire attention de ne pas me salir. Et je vais m'attacher juste les cheveux. Je vais me mettre mon petit serre-tête pour aussi éviter de salir ma mèche de trop. Et en même temps de voir ce que je fais au niveau du make-up. Je vais peut-être aussi allumer le micro, ça sera pas mal. J'avais oublié de le brancher tout à l'heure. Ah, s'il y a une petite différence de son, c'est parce que j'ai oublié de brancher le micro. Comme d'habitude. Donc je vais humidifier tout de suite ma Beauty Blender pour ce maquillage de fête. Je l'humidifie toujours avec mon spray d'eau. Celui-ci vient de chez U. Et je vais prendre donc mon fond de teint. Je vais prendre donc mon Sublime Foundation en teinte numéro 3 de chez Puro Bio. Voilà, donc j'en applique sur mon Beauty Blender et je vais appliquer tout ceci sur mon visage. Et je descends bien sûr toujours dans le cou pour uniformiser le tout et pas avoir de démarcation bien sûr dans le cou. En poudre, je vais reprendre ma poudre Zao avec un pinceau kabuki comme d'habitude. Et je viens en mettre au niveau du cou pour commencer et au niveau de l'ovale du visage. C'est un peu une base pour moi, je change pas vraiment cette partie de make-up. En général, je fais toujours un peu pareil.
Il peut y avoir que les produits qui changent de temps en temps. Mais là, ça fait un moment que je l'ai maintenant, cette poudre de chez Zao. Je l'avais déjà tout cet été et je l'ai toujours. Et elle n'est pas encore finie. Elle a creusé. Elle commence un petit peu à avoir des petits morceaux qui s'enlèvent. Mais ça, c'est pas grave. J'essaie quand même de les garder au milieu. Et petit à petit, ils se font manger avec le pinceau. Et puis voilà. Mais je jette pas. Hein. Voilà, sur le front donc. Les tempes un petit peu. Et ensuite, je prends un autre pinceau pour faire mon contouring. Donc, les joues, ici. Hop, et j'estompe. Je regarde toujours dans mes miroirs, j'en ai un en dessous et j'en ai un sur le côté là. Pour bien voir ce que je fais quand même. Je fais pareil de l'autre côté. Et j'estompe. Toujours vers le haut pour lifter. Ensuite, pour le blush, j'utilise, je vais fermer quand même ma poudre. Je vais utiliser pour le blush, non, pas celui-là, l'autre. Mon blush rose comme ça de chez La Vera. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et les numéros des produits. Celui-là, c'est le 2 Plum Blossom. Je vous le dis quand même. Voilà, vu que je l'ai trouvé, des fois on les voit pas forcément toujours, surtout quand les produits ça commence à s'effacer sous les packaging. Donc le Plum Blossom en rose comme ça. Que je viens appliquer aussi comme ça sur le côté de mes joues. Pareil de ce côté-ci. Ensuite, je viens terminer avec mon highlighter de chez Avril. Celui-ci, c'est le Dune. Je suis en train de me salir. C'est pas le moment. Ça, mon pinceau. Donc avec un petit pinceau comme ceci. Et je viens en mettre ici au-dessus sur le fard à joues. Et un peu, je viens jusqu'ici au niveau des yeux, vous voyez. Ça illumine, je trouve, un petit peu le dessous de l'œil là. Moi, je trouve que ça donne un beau petit effet bonne mine, un peu comme ça. Moi, j'aime bien. Voilà. On peut en mettre un petit peu sur le nez, si on veut. Léger. Je vais appliquer un peu d'anti-cerne. Anti-cerne aussi de chez Zao. Par contre, je ne sais plus le numéro. Je l'avais présenté dans un haul il y a quelques temps. C'est celui-ci. Je n'ai pas changé depuis. Donc, je vais mettre quelques petits points quand même d'anti-cerne. Et je viens donc avec mon petit doigt l'estomper tout doucement. Et j'étire jusque comme ça pour aussi lifter toujours vers le haut. Un petit peu l'œil. Pareil de l'autre côté.
Voilà. Voilà, donc pour les yeux, je vais prendre ce petit pinceau ici tout fin que j'avais acheté, il me semble, chez Kiko. Il y a déjà un moment, hein, je ne sais même pas le numéro qu'il a, celui-ci. Le 200 Smoky Brush de chez Kiko. Voilà pour être précise. Je vais prendre donc ma palette perso que j'ai fait moi-même et je vais prendre ce petit rose ici pour commencer. Et je vais placer donc ce rose en dessous de l'œil. Comme ceci, juste un peu vers le milieu. Que ce soit légèrement rose. Sous l'œil. Je vais faire qu'un œil chaque fois et je ferai l'autre après parce que sinon j'aurai pas assez de temps au niveau de la vidéo, je pense. Voilà, une fois que ce rose-ci est appliqué, je vais venir avec mon crayon de chez Boo Green. Il est vraiment tout petit maintenant, il n'y en a bientôt plus. Je vais aller à l'intérieur de la muqueuse de l'œil. La muqueuse supérieure, je le fais avec mon col pour le terminer toujours de chez Couleur Caramel. En teinte noire. Ensuite, je vais prendre ma palette ATHR, celle-ci la violette. Je ne sais plus son nom, c'est pas indiqué sur la boîte. Ou bien cette palette-ci hein, de chez ATHR Beauty. Et je vais prendre donc le noir qui se trouve ici. Donc je vais prendre un pinceau biseauté pour faire ça. Ça c'est un vieux de chez Yves Rocher. Et je viens prendre donc de la matière. Et je vais continuer sous mon œil avec ce noir. Je vais en appliquer juste après le rose, un petit peu ici, dans le coin externe de l'œil inférieur. Une deuxième fois. J'estompe bien. Si je descends trop bas, je pourrais toujours venir corriger avec un petit coton-tige. Voilà. Et ensuite, je vais appliquer mon eyeliner noir de chez Kiko. Je vais bien en appliquer jusqu'au bord de l'œil, d'un trait fin, et je le continue jusqu'à l'extérieur de l'œil. Voilà pour l'instant pour le dessous de l'œil. Je vais faire maintenant le dessus de l'œil avec toujours ce fameux rose, mais je vais prendre un pinceau un petit peu plus fluffy encore. Je vais prendre celui-ci et donc je vais appliquer mon fard rose sur la paupière supérieure, dans le coin, dans le creux de la paupière supérieure. Donc le même rose que en bas. Et je viens jusque ici partir un petit peu en pointe sur le coin externe de l'œil. Voilà, comme ceci. Hein. Je fais la même chose. Je ferai la même chose de l'autre côté, mais je fais après. C'est l'habitude. Voilà. Une fois que cette couleur est appliquée, je vais prendre un autre pinceau. Je vais laisser ce pinceau là pour tout à l'heure.
Je vais prendre ce pinceau-ci pour encore ajouter une autre teinte. Cette fois, je vais prendre un petit violine que j'ai aussi dans ma palette. Là, voilà. Je prends ce petit prune, donc là en bas, de chez Zao, pour faire encore un petit peu le coin externe de mon œil. Et donc je vais venir faire juste le coin un peu externe. Avec cette couleur. Juste un petit point ici à l'extérieur. Hein, pour qu'on voie un peu le rose et qu'il y ait un petit peu de mauve. Aussi. Voilà. Quand cette couleur est appliquée, je vais venir prendre ma palette à THR, toujours. Et je vais prendre cette couleur claire ici. Pinceau. Voilà. Celui-ci, qui est un espèce de champagne qui tire un petit peu vers les argentés quand même. Hein. Il est assez blanc, vous voyez, ici. Donc j'y vais. Et le nom de celui-ci, je peux l'avoir en dessous. Apparemment, c'est le Twilight de la palette Desert Sunset, celle-ci. Donc de chez ATHR. Là, ils ont bien mis le nom sur la palette. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis sur toutes. Je vais venir donc mettre cette teinte claire au niveau de l'intérieur ici. Là où je n'ai pas encore posé de fard. Et je viens jusqu'au coin interne de l'œil. Je vais prendre je vais faire un deuxième passage pour vraiment que ça claque, hein, comme ça elle est faite. Je vais même voir si je l'applique au doigt, si c'est pas des fois mieux ou quoi. Je vais essayer au doigt. Ouais, c'est pas mal aussi. Voilà, et je vais faire la même chose. Donc en dessous, moi je vais prendre un pinceau un peu plus petit, un plus fin. J'en suis là, tout petit, tout fin. Il venait aussi d'Yves Rocher, il me semble, ce pinceau là. Je vais prendre donc le même fard avec ce petit pinceau et je vais venir faire le bord ici et aller jusque sous l'œil aussi avec cette teinte là. Et je pars sous le noir de mon eyeliner un petit peu comme ça. Je fais bien le coin. Et j'estompe le tout. Je rattrape avec le coton-tige si j'ai besoin, hein, toujours le dessous de l'œil. Un petit peu pour faire à peu près droit. Je vais faire un petit coup de propre aussi au-dessus de mon arcade sourcilière avec un tout clair, si j'en ai un. Celui-là pas. Ah ben, je vais prendre ce petit nude là de cette palette ATHR Beauty, mais décidément là. Je vais prendre ce petit nude là ou ce petit nude là. Celui-là est plus clair, hein, malgré ce qu'on voit à la caméra. Mais je vais prendre le plus clair pour essayer un petit peu. Voilà.
Donner un petit coup de propre déjà au-dessus de l'œil. Voilà. Je vais prendre aussi mon crayon à sourcils. Donc celui-ci de chez Avril, j'ai enfin pu investir dans un crayon à sourcils. Donc je vais un petit peu assurer comme ça mes sourcils pour leur donner un tout petit peu de couleur et combler les petits trous juste. Et avec un goupillon comme ça, je viens estomper le tout. Voilà. Ensuite, je vais prendre un petit peu de fard, je pense même de ce fard champagne de nouveau, pour en mettre sous l'arcade sourcilière, ici. Juste un petit, voilà. Ouais, c'est mieux comme ça. Voilà. Et ensuite, je peux prendre mon eyeliner pour faire mon trait. Je vais y aller doucement. Voilà. Et ma virgule. Super. Je vais partir aussi un peu dans le coin interne de l'œil. Faire un petit trait fin. Agrandir un peu. Et je rejoins par en bas. Ça, c'est pas facile à faire. En tout cas pour moi. Ah, je fais une bêtise. Non. Voilà. Comme ça. J'ai un peu dépassé, ce qui fait que mon trait est un peu grand, mais je pense qu'en mettant le mascara, ça ira mieux tout à l'heure. Je vais remettre un petit peu de matière blanche au niveau de mon eyeliner sans trop le toucher. En dessous, c'est presque bon. Ouais. Voilà. Et ensuite, je vais faire encore un petit trait. Ça, j'ai jamais fait. On va voir ce que ça donne. Je vais faire un peu plus grand le petit trait là. Voilà. Cette fois, c'est trop. Parce qu'il faut qu'il fasse étirer. Ouloulou. Je suis en train de faire une cata. Bon. Un tout petit trait qui descend ici.
Voilà. Est-ce que vous voyez le petit trait? Je l'ai fait un peu épais, il faudrait le faire tout fin ce trait là. Je vais reprendre un tout petit pinceau fin, le même que j'avais tout à l'heure avec mon argenté. Où il est celui-là? Ah là là! Je l'ai mis ici. Et je vais remettre donc un petit peu de fard argenté sur le coin externe ici, au niveau du eyeliner. Je suis censée faire qu'un tout petit trait, mais c'est pas facile. Il faudrait mieux un crayon comme ça pour ça, mais j'ai pas de crayon spécifique pailleté encore, ou un eyeliner. Ce serait pas mal aussi un eyeliner argenté pour faire ça. Je sais pas, alors je prends les moyens du bord. Voilà, je fais un petit trait pailleté ici. Je vais essayer d'humidifier ce pinceau pour voir si c'est mieux avec du fixateur de chez Lily Lolo. Je vais essayer de mouiller un peu, voir si c'est mieux. Oups. Alors maintenant il reste le pinceau. Voilà. Ça n'a pas l'air d'être beaucoup mieux. Voilà. Je vais essayer de prendre une autre couleur pour voir si on le voit mieux. J'ai un espèce de blanc là que j'ai de chez Avril. Je vais voir si c'est un petit peu mieux parce que je trouve qu'on voit pas assez ce trait blanc et ça m'embête un peu. Ah, ben voilà. Là on voit un peu bien. Pour bien faire, il faudrait vraiment un eyeliner pailleté. Voilà, ce contour d'œil est terminé. Je vais partir donc avec mon mascara Avril, le mascara allongeant de chez Avril. Et donc je viens appliquer mon mascara de façon à bien recourber les cils. Et bien du bout ici jusqu'à l'autre côté. Voilà, ça fait tout de suite un peu mieux avec le mascara. Et je vais faire bien sûr les cils inférieurs aussi. Je vous retrouve une fois le deuxième œil terminé. Et voilà, mon deuxième œil donc est terminé. Maintenant je vais prendre la poudre de chez Charlotte Bio, le filtre pastel, pour terminer donc ce make-up. Je vais prendre le pinceau, elle est comme ça. Donc la poudre, hein, je vous l'ai présentée aussi
dans un haul, dans un short, il n'y a pas très longtemps. Là, voilà, on la voit mieux par ici. Et je vais donc appliquer cette poudre avec le pinceau spécial pour le filtre pastel. Et je vais faire donc des ronds comme c'est indiqué. Je vais faire des petits ronds donc sur mon visage. Donc par-dessus la totalité du make-up. Normalement, comme ça que ça marche. En insistant un petit peu bien sûr sous mon contour des yeux parce que je l'ai un petit peu bougé. Donc je fais des petits ronds comme ça. Et ça donne donc un joli teint normalement. Ça donne du glow et ça va finir le make-up et faire comme un effet filtre pour gommer mes petites ridules. Et estomper les petites ridules et tout ça. Donc il est pas mal vraiment. Je l'ai déjà testé sur plusieurs jours. Elle est pas si mal. Cette poudre, elle ne rentre pas dans les ridules et tout ça. C'est une poudre très très fine. J'en suis assez satisfaite. Donc je fais des grimaces au niveau du pli nasogénien un peu pour essayer d'aller bien dedans. Et vous voyez, j'ai l'impression que ça me le floute un peu. Vous avez vu? C'est un peu magique hein, quand même. Et donc elle va continuer à donner du glow, plus elle va vieillir sur la peau. Et mon teint restera bien lumineux toute la soirée. Je vais même en mettre un petit peu au niveau du cou. Voilà, bon plat, allons-y. Au niveau du rouge à lèvres, maintenant, je vais prendre un léger rose, je pense. Je ne vais pas aller trop dans les couleurs foncées non plus. Comme j'ai mis, voilà, mon make-up est à base de rose, de mauve. Je pense que je vais rester sur ces tons-là pour les lèvres. Pourquoi j'ai choisi de faire un make-up moitié argent et moitié coloré? C'est déjà parce que je suis tout en noir au niveau de la tenue. Donc ça apportera un petit peu de couleur, au moins au niveau des yeux. Je vais prendre celui-ci de chez Benecos, ce rouge à lèvres. Je ne sais plus sa couleur non plus. Le numéro, ouf, ça va être dur à retrouver tout ça. Je vous les ai déjà présentés, hein, c'est toujours ceux que je vous ai présentés dans différents hauls. Je suis pas sûre que j'ai le temps même de mettre tout en barre d'infos. Si je veux que la vidéo sorte encore pour le 31. Il est bien lumineux, je trouve. Il est très joli ce rouge à lèvres. Voilà. Bah, rien de plus au niveau make-up. Je vais pouvoir maintenant lâcher mes cheveux. Et me donner un petit coup de brosse. Je vais les laisser lâcher, je pense. Hein, vu qu'ils sont maintenant courts. J'ai pas trop de style de coiffure à faire pour des cheveux comme les miens. Donc je vais les laisser tout simplement vivre leur vie. Comme ça. Toujours avec ma Tangle Teaser. J'aime bien cette brosse. Elle démêle très bien les cheveux et en même temps
les coiffes. Très bien aussi. Voilà. Ensuite, mon peigne. Ne regardez pas la tête qu'il a parce que c'est vraiment un vieux peigne, mais je trouve que j'arrive bien à crêper mes cheveux avec lui, donc je ne le change pas. J'en ai déjà racheté des autres plus récents et en plus de marque et qui ont les dents aussi cassées que celui-ci, donc je le garde celui-là. Voilà pour ma mèche. Je vais mettre quelques petits bijoux donc dans les tons argentés pour aller avec le make-up. Pour ça, j'ai choisi un petit collier comme ceci à ras de cou. Donc ce collier, je vais mettre le bracelet qui va avec et les petites boucles d'oreilles assorties. Je vais mettre des petits clous vu que j'ai déjà le collier qui en impose. Je vais pas donc forcer de trop au niveau des bijoux. Au niveau parfum, je crois que je vais mettre j'ai un échantillon de l'interdit de Givenchy. Je trouve qu'il sent bon. Donc je pense que je vais continuer à mettre ce parfum. J'en ai déjà mis il y a quelques jours. J'aime bien. C'est pas dit que je l'achèterai pas en grand format un jour. Pas tout de suite, hein. J'en ai commandé un autre il n'y a pas longtemps, donc que je vous présenterai sûrement, que je vous présenterai peut-être plus tard, mais c'est un parfum, il me semble, qu'on ne trouve pas dans toutes les parfumeries. Je me demande s'il n'est pas un peu discontinué, ce parfum que j'ai pris. Je vous donnerai des nouvelles. Je sais pas trop ce qu'il sent, je l'ai commandé sur internet, donc j'ai une vague idée, mais je ne suis pas sûre. Et à la recherche d'un parfum que j'avais testé chez Sephora il y a très longtemps. J'ai du mal à remettre la main dessus. Je me demande si c'est pas quand même le Poison Girl que j'avais acheté. J'en ai acheté un autre qui pourrait aussi être celui-là. Maintenant, je vous en reparlerai plus tard. Alors, un petit coup de lac. Voilà. Mon parfum, donc l'interdit de Givenchy, où est-il? Ici. Donc ces petits échantillons là, voilà, ils sont vraiment très bons, ce parfum de chez Givenchy. Donc les petits clous sont mis. Il ne reste plus qu'à faire ma manucure, quelques bagues sur les doigts. Et me voilà donc prête pour le réveillon du 31. Comme petit sac, j'ai aussi ce petit sac ici dans les tons argentés que j'avais acheté chez Jennifer. Une petite pochette tout en noir et blanc et argenté. Comme ça, elle est très jolie. Avec une petite chaîne. Donc je mettrai bien sûr ce petit sac-ci. Et pour finir, donc je vais vous parler du petit que je vais donner à cette tenue. C'est que je vais lui mettre donc des petites paillettes argentées comme ceci. Tout partout. Voilà. Et ça lui donne un petit air de fête. Comme j'en ai vu beaucoup dans les magasins cette année, vous voyez, ça donne vraiment, ça fait le taf. Et j'ai pas racheté de tenue cette année. Voilà, il me reste plus qu'à faire mes ongles et c'est parti pour aller faire la fête. Voilà la team, à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous mets les ongles une fois terminés ici en image tout à l'heure et moi je vous dis bye bye, à bientôt pour une prochaine vidéo et bonne fête à tous, bon réveillon de nouvel an, bye.